Bonjour à tous, bonjour Mallory. Je pense que Bonjour. vous nous entendez bien, mais pour les premiers qui nous ont rejoints, je veux bien que vous nous confirmiez ça dans le chat. Vous avez le chat en bas à droite. Ravi de vous avoir parmi nous. Gwenaël, merci. Je vois que vous, voilà, les premiers s'emparent du chat. Envoyez un petit message, dites-nous si le son est bon, c'est important pour nous. On va attendre progressivement que la barre des participants, des inscrits se joigne à nous. Et puis en attendant, on va vous faire un petit récap de quoi on va parler aujourd'hui avec Mallory. Mallory, bonjour déjà pour commencer. Oui, bonjour. Merci à tous. Je vois Séverine, Pauline, Catherine, Romane. C'est tout bon, le son, on nous entend bien. On va laisser encore quelques secondes aux participants nous rejoindre. Le temps de vous faire un petit récap voilà, de la thématique du jour. Julien, le son est bon. Ok, bon, super. Eh ben, Super, parfait. super. Merci de vous joindre à ce webinaire qu'on a organisé avec Magic Post, l'équipe Magic Post, Mallory, notamment qui va nous parler aujourd'hui de contenu sur LinkedIn. Et l'idée, c'était voilà, de vous partager un petit peu comment combiner le contenu sur LinkedIn, la prospection pour améliorer vos performances en termes de génération de leads, de visibilité, de développement commercial. Donner un peu de contexte sur pourquoi qu'est-ce qui fait que le contexte aujourd'hui nous amène à vous parler de ce sujet-là. Et puis, on a 1 heure devant nous, une quarantaine de minutes où on va vous partager des cas concrets, des bonnes pratiques, des exemples de comment utiliser éventuellement Magic Post et Jova. Et puis ensuite, une quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Vous avez en bas à droite un onglet questions. On va vous demander de poser vos questions plutôt dans cet onglet questions parce que vous allez pouvoir upvoter les questions qui vous intéressent, donc mettre un petit plus sur les questions les plus importantes pour vous. On n'y répondra qu'à la fin, je le précise maintenant. Alors, à moins que voilà, sur une question spécifique, sur une slide spécifique, on s'attarde un petit peu, mais sinon, les questions seront répondues à la fin. Et puis, on vous partagera aussi des ressources complémentaires au webinaire avec des guides, des exemples concrets de ressources pour vous aider à passer à l'action à la fin du webinaire. Voilà, je vois que la barre des inscrits commence à monter. Les premiers sont là. Je vous en profite le temps que tout le monde nous rejoigne aussi. N'hésitez pas à vous présenter. J'en connais quelques-uns. Christophe, on s'est eu il n'y a pas très longtemps en visio, il me semble. Donc Julien aussi. N'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous faites. Où est-ce que vous en êtes sur LinkedIn? Est-ce que vous créez du contenu? Est-ce que vous prospectez? Est-ce que vous faites les deux? Quels sont vos objectifs aussi? Où est-ce que vous en êtes par rapport aux objectifs LinkedIn de prospection et éventuellement vos problématiques. Comme ça, nous, on pourra rebondir sur tout ça. Essayer de vous donner des exemples encore plus concrets, parce que l'idée, c'est que ça soit actionnable aujourd'hui quand même, et pas trop théorique. Ouais, puis n'hésitez pas aussi à dire dans quel type de poste vous êtes, si vous êtes plus dans le développement commercial, justement, conseiller. Enfin, n'hésitez pas à nous donner un peu plus d'indices, comme ça, on arrive aussi à adapter en fonction. Exactement, exactement, parce qu'au final, on croise quand même deux thématiques qui ne sont pas toujours portées par les mêmes personnes. C'est ça. Et donc, si vous nous partagez un peu ce que vous faites, quel est le cadre de vos missions, de vos objectifs, on pourra adapter un petit peu le contenu. Ok, je vous propose de commencer. On va déjà se représenter un petit peu avec Mallory, vous expliquer pourquoi on est pertinent sur le sujet aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça. Moi, je suis associé dans un groupe qui s'appelle NeoCamino et je porte le développement d'un outil qui s'appelle Jova. NeoCamino, on existe depuis plus de 10 ans maintenant. On a accompagné plus de 2000 entreprises sur des sujets de croissance liés au digital. Et on a développé et lancé Jova, qui est un outil de marketing et de vente pour aider les entreprises à vendre simplement avec LinkedIn. Et la manière dont on le fait, c'est qu'on va vous aider notamment à utiliser tout le contenu que vous pouvez créer sur LinkedIn pour aller créer des conversations simplement, voilà, en activant ce qu'on appelle des signaux d'intérêt, des likes, des commentaires, des participations à des webinaires, tout un tas de sujets importants pour améliorer les performances de vos campagnes, générer plus de ventes, plus de démos, plus de rendez-vous. Voilà, donc un outil qui est utilisé aujourd'hui par plus de 300 entreprises, lancé en 2025. Et notamment des entreprises en B2B, logiciels, santé, services, conseils, formation, essentiellement. Voilà pour moi. Et à côté de ça, précédemment, et Mallory, tu reviendras aussi un peu sur ton parcours, moi j'ai travaillé pendant 8 ans pour NeoCamino où j'accompagnais, alors plutôt dans une brique de service, des entreprises à développer leur vente via le digital. Et donc j'ai accompagné des experts à faire de la prospection sur LinkedIn,
pendant 8 ans. Donc voilà, je commence à avoir bien fait le tour du sujet. Voilà, ravi de vous en parler un peu plus. Mallory, dis-nous tout. Eh ben moi, bonjour à tous. Donc moi, je suis Mallory, je travaille chez Magic Post, donc partie commerciale. Pour revenir sur Magic Post, c'est un outil en fait qui va de la génération de contenu sur LinkedIn jusqu'à la programmation et à l'analyse des résultats. Donc ça va vraiment vous aider à trouver des idées de posts, mais à mesurer en fait tout ce que vous allez obtenir, vos impressions, vos différentes métriques, à vraiment gérer la programmation et en fait vous avez toute votre activité sur un seul outil. Donc moi aujourd'hui, pourquoi LinkedIn et pourquoi Magic Post? Pour revenir aussi un peu sur mon parcours, j'ai été au marketing pendant presque 10 ans également et j'ai travaillé avec énormément d'équipes commerciales. Donc je travaillais sur la génération de leads. Donc le but, bien sûr, d'obtenir des leads par LinkedIn. Et j'ai formé en fait des équipes commerciales également à utiliser l'outil pour avoir de l'acquisition, en fait, pour générer du lead et pour créer du contenu. Et ce n'était pas toujours une mince affaire parce que c'est vrai que les gens n'avaient pas forcément d'idées. Il y avait un peu une crainte de poster sur LinkedIn. En fait, toutes les objections que j'ai pu avoir, en fait, aujourd'hui, j'arrive à les contrer avec Magic Post. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de passer côté commercial parce que j'utilisais l'outil auparavant et j'ai vu vraiment les bienfaits sur les équipes. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis sur ce sujet. Voilà. Merci. Alors oui, effectivement, tu as travaillé pour une entreprise que je connais bien puisque je suis grenoblois d'origine qui s'appelle Wizbee, que vous connaissez peut-être, voilà, qui a plusieurs activités, mais une super boîte en l'occurrence. Et aujourd'hui, tu as rejoint Magic Voilà. Post, qui est une boîte Rhône-Alpine aussi. Nous, on est Rhône-Alpin. Je ne sais pas où vous êtes, n'hésitez pas à nous le dire. Peut-être qu'on est dans la même région pour certains. Mais dans tous les cas, ce webinaire est fait pour tout le monde, donc on est ravis de vous avoir parmi nous. J'ai vu une question à laquelle je réponds tout de suite parce que celle-ci, elle est importante, effectivement. Est-ce qu'il y aura un replay? Donc oui, le replay est accessible pour les participants, les inscrits et les participants. Et il faudra juste voilà, vous reconnecter sur la plateforme pour accéder au replay. Donc, pas de souci si vous devez vous éclipser. Bien sûr, on préfère que vous soyez là jusqu'au bout, mais si vous devez vous éclipser pour une raison quelconque, vous aurez accès au replay. Merci pour tous ceux qui sont présentés. Ça fait super plaisir. Je vois que vous êtes bien actifs dans le chat. On a des personnes qui sont à la fois sur le marketing et sur le commerce, parfois uniquement sur le marketing, une fois sur le commerce. N'hésitez pas à nous parler aussi de la taille de l'organisation dans laquelle vous êtes, parce qu'en fonction, c'est pas les mêmes problématiques. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez une équipe marketing ou une équipe commerciale? Parce que effectivement, en fonction, c'est pas toujours facile de combiner les deux. Sachant qu'il y a plusieurs interlocuteurs qui travaillent sur tous ces sujets. Et ben on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec Mallory qu'on s'est bien présenté. Mallory, c'est toi qui commence avec le contenu notamment et son rôle dans le process d'acquisition sur LinkedIn. Je te passe la balle tout simplement. Exactement. Du coup, je pense que vous l'avez compris, LinkedIn, c'est vraiment un canal d'acquisition qu'il ne faut pas négliger dans sa stratégie. Donc, on s'adresse justement là à ce que disait Lucas, si on est plus solopreneur, qu'on soit dans une entreprise, que le business démarre, peu importe, il faut absolument considérer LinkedIn dans sa stratégie. Donc, l'idée, c'est de vendre avant de commencer à prospecter. Mais comment on fait? On le fait via le contenu. Donc aujourd'hui, le contenu, l'idée, c'est vraiment de poster pour créer de la confiance. Parce que vous, je pense que vous êtes concernés. Quand vous achetez quelque chose aujourd'hui, vous achetez pas forcément la solution tout de suite. Des fois, vous achetez une personne. C'est vraiment quelque chose qu'on voit sur LinkedIn. On suit des personnes. Et en fait, aujourd'hui, ils nous partagent du contenu. On les suit parce que ça nous intéresse. En fait, on est intéressé par ce qu'ils postent. Et on souhaite suivre cette personne et finalement, on s'intéresse à son produit dans un second temps. Ensuite, en fonction du contenu qu'on va publier, il va falloir aussi qualifier l'intention des personnes qui réagissent à notre contenu. Donc, par exemple, je vous donne les commentaires. Aujourd'hui, on peut poster des choses. On aura beaucoup de commentaires, mais ils ne seront pas toujours super intéressants. Donc, on ne va pas forcément contacter toutes les personnes qui commentent. On va capter les signaux. On va se dire que, par exemple, des gens qui font partie de notre cœur de cible vont aller sur notre profil. Ils n'ont pas forcément commenté, mais ils sont allés sur notre profil. Donc, on va se dire que cette intention, finalement, elle est plus importante qu'un commentaire. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va permettre de vendre, en fait, de qualifier les intentions des personnes qui sont dans notre communauté. Ensuite, on va préparer la conversation commerciale. Donc, quand je dis préparer une conversation, l'idée, c'est de pas forcément envoyer des messages en disant bonjour, je vous vends ça. Mais en fait, justement, la personne qui a visité un profil, en fait, ça permet d'avoir un brise-glace.
Ça permet de dire bonjour, j'ai vu que vous aviez sûrement regardé le dernier contenu que j'ai posté. Vous avez visité mon profil récemment. Je pense qu'on a peut-être des sujets communs et on peut peut-être en parler un peu plus longuement. En fait, il faut le dire d'une manière un peu plus belle, il faut réfléchir à son message, mais l'idée, c'est ça, c'est de vraiment préparer sa conversation commerciale en fonction des intentions et du contenu qu'on a publié avant. Et ensuite, le dernier pilier, c'est vraiment de se créer un réseau pertinent. Donc moi, j'appelle le réseau la communauté, mais c'est ça, c'est l'idée, c'est d'attirer des pairs, des prescripteurs d'une manière naturelle, donc se faire ajouter des gens assez souvent, mais aussi faire que les gens viennent sur nos profils pour avoir en fait un cœur de cible dans sa communauté et parler aux bonnes personnes. C'est vraiment la base. Du coup, aujourd'hui, on va se dire qu'on a 2 niveaux pour créer du contenu en fait afin de vendre. On a un niveau qu'on va appeler le praticien. Donc, on va dire c'est ce qu'on attend d'une certaine manière d'un service commercial. En fait, c'est ce qu'on appelle le créateur de contenu ou la mécanique en fait d'être présent au quotidien. Donc, c'est-à-dire déjà, si vous êtes quelqu'un qui publie régulièrement, vous apportez votre expertise dans vos contenus, vous checkez un petit peu l'engagement, ce que je vous expliquais, voir si les gens commentent, si les gens like, si ça correspond bien à votre cible. Et vous allez leur envoyer des messages en fonction de leurs actions ou des commentaires qu'ils ont pu avoir. C'est sûr que vous allez gagner des abonnés et vous allez déjà être au-dessus de la moyenne des gens qui sont sur LinkedIn. Et ça, forcément, ça marche peut-être pas du premier coup, mais c'est la régularité qui va faire que vous allez obtenir des résultats. C'est prouvé. Justement, dans mes formations, c'est ce que j'ai mis en place et ça fonctionne vraiment. Il faut juste être patient. Après, on a le niveau 2. Donc là, c'est ce qu'on va appeler l'expert via le thought leadership. Donc en fait, qu'est-ce que le thought leadership? C'est vraiment se positionner comme un leader d'opinion sur son secteur. C'est souvent ce qu'on attend de la part d'un dirigeant d'entreprise ou ça peut être aussi d'un responsable commercial. L'idée, c'est de porter une vision sur son marché, sur son secteur, vraiment d'affirmer des convictions fortes, de sortir de tout ce qui existe déjà sur LinkedIn et de faire de chaque interaction un signal business. Donc, même un commentaire, même une visite, il ne faut pas lâcher, il faut vraiment se dire, on tente pour obtenir des résultats. Et en fait, à force de publier, justement, toujours dans la régularité, on va devenir une référence de son marché et en fait, on va arriver dans l'esprit des personnes directement. Et bien sûr, on va créer une communauté. L'idée, c'est vraiment la finalité de créer une communauté qui nous recommande et qui vend aussi à notre place. Et ça, c'est vraiment le niveau 2, le niveau d'expertise maximum. Voilà. Donc, comment on transforme son LinkedIn en machine à lead? Donc, c'est un peu ce que je vous ai introduit juste avant. L'idée, c'est de vraiment, ça c'est la base, il faut vraiment que vous repensiez ça, c'est à qui vous vous adressez. Quand vous allez publier du contenu, l'idée, c'est de vraiment choisir qui est dans votre communauté. Parce que, par exemple, moi, aujourd'hui, si j'ai une communauté d'énormément de gens qui ont travaillé dans le marketing et dans les services commerciaux, je ne vais pas communiquer sur le médical. Je donne des exemples très clivants, mais comme ça, parce qu'en fait, ça ne s'adresse pas du tout à mon réseau et les gens ne vont pas forcément commenter, liker, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas de quoi je parle. Donc, pour avoir de l'engagement, il faut vraiment créer sa propre communauté et ça prend un peu du temps. Il vaut mieux la poser sur papier, mais être sûr de s'adresser aux bonnes personnes. Ensuite, c'est quand même important de définir sa ligne éditoriale. Qu'est-ce que la ligne éditoriale? C'est-à-dire définir sa direction, les thématiques de sujets sur lesquels je veux communiquer. Donc moi, par exemple, je vous parle du marketing, je vais donner des conseils sur LinkedIn justement, parce que aujourd'hui, je travaille beaucoup sur LinkedIn. Moi-même, je fais de la prospection sur LinkedIn et j'utilise un outil de génération de posts. Donc, j'ai tout mon intérêt à communiquer sur comment utiliser LinkedIn et donner des conseils aux gens. Ensuite, à partir de tout ça, il va falloir convertir. Mais pour convertir, il faut qu'on apporte vraiment une preuve d'autorité. Il faut se dire, en fait, aujourd'hui, vu que je suis l'expert, je peux vous apporter quelque chose via mon produit, mais c'est grâce à mon expertise que vous avez envie d'acheter mon produit. Parce que sinon, en fait, on n'est pas forcément légitime. Ça, c'est très important. Donc, l'idée, c'est vraiment de générer du lead en continu depuis LinkedIn, on va dire juste en faisant du contenu. Et vraiment d'accentuer votre présence sur LinkedIn. Donc là, je vais citer Nailé, c'est le fondateur de Magic Post. En fait, on a aussi toujours tendance à aller chercher une communauté ailleurs, mais il faut aussi se dire, il faut capitaliser sur les gens qu'on a déjà dans notre réseau. Par exemple, chez Magic Post, on est vraiment convaincu qu'il vaut mieux parler à ceux qui nous écoutent déjà. Donc, ceux qui sont déjà convaincus de notre produit, ceux qui sont dans notre communauté, il faut déjà aller leur parler avant d'aller chercher encore d'autres personnes. Et c'est pour ça aussi que tous dans l'équipe, on communique énormément sur LinkedIn
D'ailleurs, vous pouvez aller voir le profil de Nailé, il a énormément d'abonnés. Il communique vraiment 3 à 4 fois par semaine et il a un profil qui est en anglais puisque l'idée, c'est de toucher des gens à l'international. Voilà. Donc, quel format qu'est-ce qu'on peut faire pour convertir? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est facile de dire via le contenu, on va convertir. Donc, il y a plusieurs manières de convertir. On appelle ça les piliers de l'autorité. Donc, l'idée, c'est de créer des posts dans un but instructif, dans un but promotionnel, inspirant, introspectif. Pardon, l'idée, c'est de se dire, il faut mélanger un peu toutes ces catégories de posts pour être intéressant. Parce que si on fait par exemple, si on fait que des lead magnets, donc voilà, on sort que des livres blancs, c'est pas possible parce qu'on n'a pas le temps. Mais on ne sait pas, on peut se dire, on communique tout le temps sur notre livre blanc qu'on a sorti il y a 3 mois et on en sort un tous les 3 mois. En fait, notre communauté, on va la saouler, ça ne va pas être intéressant, on ne va plus leur apporter de valeur ajoutée. Alors que si on utilise par exemple des cas concrets, donc des cas clients, on va faire donc dans instructif, on va se dire, on partage ce qu'on a déjà mis en place, on repartage ensuite un contenu promotionnel avec un lead magnet. Ensuite, on fait le portrait d'un de nos collaborateurs, peu importe, d'une personne de notre équipe ou d'une personne qu'on admire. On parle de nous-mêmes, de nos challenges surmontés. Et je ne sais pas, on se dit qu'on a vécu une difficulté. Et là, on décide de communiquer sur notre vécu, parce qu'en fait, on est humain avant tout et on a aussi besoin de partager ce qui nous anime au quotidien. En fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir intéresser notre communauté, puisqu'en fait, ils vont s'identifier à nous, comme je vous disais auparavant. On va vraiment, les personnes achètent en fonction de la personne qui leur vend également. C'est hyper important. Voilà, donc aujourd'hui, sur Magic Post, pour faire un petit parallèle, en fait, on a vraiment mis en place l'outil en fonction de cette construction des posts. Donc, en fait, on a un système de création de posts où on va pouvoir choisir la catégorie, donc choisir si c'est instructif, promotionnel, inspirant. Vous mettez juste une idée, on va dire, vous mettez 4 mots, vraiment maximum, et vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez vraiment plus parler d'un retour d'expérience, d'un portrait élogieux, d'une position provocante, et l'outil va s'inspirer de ce que vous lui avez expliqué, plus de votre façon d'écrire, parce qu'il récupère votre style d'écriture, c'est hyper important, et il va vous proposer un post, ce qui fait que vous allez pouvoir vraiment animer votre contenu sur LinkedIn et pouvoir catégoriser vos posts. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner de l'abonné et de générer du lead puisque vous allez intéresser votre communauté. Voilà. Du coup, je reviendrai à la fin du webinaire. En fait, si on a un peu de temps, je pense que je vous montrerai un petit peu l'outil. Ça va vous permettre de comprendre en fait ce que je vous explique. Mais de toute manière, même si vous n'avez pas l'outil, vous pouvez faire ce travail vous-même et découper vos posts de cette manière. C'est juste que ça vous prendra plus de temps. Alors, on va repartir parce que là, en fait, on est parti sur les catégories. Mais comment on construit un post? Parce que la majorité du temps, vous dites un post, voilà, vous écrivez, il n'y a pas forcément de réflexion à faire. C'est quand même important quand vous voulez convertir, de rédiger votre post selon une méthode. C'est une méthode de vente, c'est la méthode AIDA. Donc, c'est l'attention. Donc, comment on le transforme via notre post? La première phrase est hyper importante dans un post LinkedIn, puisque comme vous avez dû le voir, en fait, après, il y a voir plus. Donc, on voit que la première phrase sur le fil d'actualité. Et c'est ce qu'on appelle le hook. C'est ce qui permet d'accrocher, d'attirer l'attention. On commence avec une phrase courte qui attire l'œil. C'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre à votre communauté de lire la suite de votre post. Donc là, j'ai pris l'exemple de mes posts parce que je me dis c'est quand même le plus simple. Donc par exemple, j'ai mis, je pensais que gérer le personal branding d'un dirigeant sur LinkedIn était mission impossible. Donc les personnes qui travaillent dans des réseaux, donc dans la communication, dans le marketing, ou même côté commercial, et qui doivent gérer par exemple le profil de leur dirigeant, ils vont tout de suite se dire « Ah purée, moi aussi », donc ils vont lire la suite du post. Ensuite, on a vraiment la partie rappeler le contexte. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je suis légitime justement pour parler de ça? Donc, ça suscite l'intérêt. Donc, on expose vraiment le problème ou la situation vécue. Donc là, on parle de nous. Ensuite, on va susciter le désir. Donc, c'est là qu'on apporte la valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est d'apporter une solution ou justement un conseil d'expert en fonction de votre sujet. Donc là, voilà, je ne vais pas lire forcément mon post, mais j'ai mis des bullet points avec ce que j'apportais. Comment j'ai fait pour m'en sortir, pour gérer le personal branding de mon dirigeant. Donc, comme disait Lucas, c'est dans mon ancienne entreprise, je l'ai vraiment fait. Ce n'est pas un cas fictif. Et ensuite, on a le passage à l'action. Donc, c'est ce qu'on appelle le CTA.
Pareil, si vous voulez convertir, l'idée, c'est d'ajouter à la fin de vos posts un CTA, donc un appel à l'action. Il faut que ça soit clair. Donc, on n'est pas forcément sur contactez-moi ou appelez-moi. En fait, il ne faut pas que ça soit trop intrusif non plus. L'idée, c'est de donner envie aux gens de commenter, tout simplement, ou de de vous envoyer un message. Ce n'est pas toujours applicable, le CTA, parce que ça va dépendre de votre. Si vous parlez, par exemple, d'un retour, d'un vécu, je ne sais pas, moi, vous parlez d'un truc très personnel, vous n'allez pas toujours pouvoir avoir un CTA, mais la majorité du temps, vous pouvez juste dire, et vous, ça vous est déjà arrivé, quelque chose comme ça, quelque chose de très simple, mais ça va juste appeler à l'action. Donc voilà, donc là, je vous ai découpé mon post de cette manière. Bon, c'est vrai qu'il est long, mais parce qu'il y avait vraiment un désir derrière d'avoir du contact. Et d'ailleurs, ça a marché, il y a des personnes qui m'ont contacté parce que l'idée, c'était de leur montrer Magic Post pour voir comment justement on peut gérer le profil de ces équipes, en fait, de ces dirigeants, par exemple, avec un outil externe et arrêter avec les workflows de validation insupportables. Voilà. Et sur ce point-là, Mallory, Oui. moi de mon côté, sur le hook, mais d'ailleurs c'est ce que tu fais dans ton post, ce qui fonctionne bien, et j'ai l'impression en tout cas qu'il fonctionne bien, c'est les effets de rupture notamment. Donc affirmer quelque chose et ensuite par exemple mettre un mais, un pourtant, voilà, quelque chose qui vient contrarier la première phrase par exemple pour créer cet effet de tension et essayer de comprendre du coup qu'est-ce qui fait qu'il y a cet effet de rupture dans le déroulement du poste ensuite, ou d'être spécifique par exemple, peut-être que tu reviens dessus, je m'alorie d'ailleurs après, mais c'est mettre un chiffre qui peut être lié à une date, voilà, en 2025, en 2026, enfin voilà, là, en l'occurrence on est en 2026 maintenant, où j'ai accompagné plus de X dirigeants sur leur sujet de personal branding, voici les éléments qui reviennent le plus souvent dans leur réussite, etc., etc. Donc, quand vous êtes spécifique et que vous créez des effets de rupture comme ça, c'est souvent des hooks qui fonctionnent bien. Euh, voilà. Bon, en tout cas, C'est ça. c'était un tips complémentaire que je pouvais donner. Non, mais super intéressant. Mais du coup, c'est ça que tu as tout dit. Le hook, c'est hyper important. Et si vous devez vraiment travailler sur votre poste, il faut que votre hook soit vraiment captivant. Et comme tu l'as dit, Lucas, en fait, dans le poste, il faut qu'il soit aéré. Il faut qu'il y ait un peu plus de. On va dire, faut mettre des emojis, mais il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, en fait, c'est illisible. Et il faut se dire aussi vraiment, enfin voilà, il faut mettre des espaces. Faut que vous ayez, en fait, il faut que vous donniez envie d'être lu parce que sinon, les gens, en fait, ils vont pas forcément lire. Ah, on a perdu Lucas. C'est bon, t'es revenu? Je suis de retour, je me suis fait déconnecter, mais je suis là, je suis là. C'est bon. Non, mais c'est important parce qu'après, c'est toi qui parles, hein. Et oui, complètement. Voilà. Donc, bref, l'idée, c'est vraiment de penser votre poste. Il faut que vous-même, vous ayez envie de le lire. Il faut que vous pensiez de cette manière, comme ça. En fait, votre communauté va le lire et c'est ce qui importe puisque c'est comme ça qu'on a de l'engagement et qu'on génère du lead. Hop. Donc, là, je fais un petit aparté sur Magic Post parce qu'en fait, cette semaine, on a sorti une fonctionnalité qui est quand même incroyable parce que moi, j'adore. Parce qu'en fait, c'est quand même la base du problème sur LinkedIn, c'est que c'est bien de faire des posts, de générer des hooks, etc. Mais on n'a pas d'idée. Souvent, on n'a pas d'idée, c'est galère. Et ben nous, sur Magic Post, donc on a le générateur de posts, comme vous pouvez voir à gauche, dans les fonctionnalités, et on a vraiment, en fait, on a développé un générateur d'idées. Donc ça, c'est hyper bien. Ça va permettre de générer des idées depuis un thème, donc un sujet. Donc moi, j'avais par exemple trouvé, justement, gérer le personal branding de son dirigeant. Ça, c'est un thème. Et en fait, il va me proposer des idées générées, des accroches, en fonction des types. Donc, ce que je vous expliquais juste avant, si c'est instructif, inspirant, introspectif. On va pouvoir générer des idées à partir d'un URL et ça, c'est hyper bien parce que si vous voulez apporter de la valeur à votre communauté, c'est bien aussi de se servir d'articles. Donc, moi, j'avais pris un article sur l'IA et les RH que je trouvais hyper intéressant. Et en fait, il me proposait des idées à partir de ça. On va pouvoir aussi recycler des posts qu'on a déjà fait. Ça, c'est bien aussi quand on publie beaucoup. Et faire des posts en fonction des personas, donc des cibles à qui on s'adresse. Parce que peut-être que vous avez plusieurs catégories de personnes à qui vous vendez votre produit. Par exemple, nous, chez Magic Post, on va parler à des entreprises, à des responsables RH, mais également à des head of sales et des CMO. Mais on va aussi pouvoir s'adresser à des solopreneurs et des agences de com. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de s'exprimer et on n'aura pas le même poste. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir découper votre stratégie via un générateur d'idées et de ne pas vous creuser le cerveau pendant 5 heures parce qu'en fait, le syndrome de la page blanche, on l'a tous déjà eu. Voilà, donc je vous montrerai peut-être à la fin si on a le temps. Pour revenir sur des postes qui transforment, parce que c'est bien de vous donner de la théorie,
Vous attendez sûrement de la pratique. Donc nous, chez Magic Post, on a quand même beaucoup de personnes qui l'utilisent pour vendre, hein. C'est quand même l'objectif. Donc on a des gens qui postent, par exemple, des retours d'expérience. Donc là, on ne voit pas très bien, mais c'est marqué la prise de risque. Donc comme ce que tu disais, Lucas, il a mis un espace, il est revenu à la ligne, il a mis c'est flippant. Et en fait, on n'a pas la suite, on a envie de lire, en fait. On a envie de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il a pris, qu'est-ce qu'il a pris comme risque. Et on se rend compte que quand même, il a fait 3933 impressions, 111 likes et 70 commentaires. Donc forcément, dans ses commentaires et dans ses likes, il y a des personnes qui sont intéressées par son produit et il a pu faire du message, utiliser tous ces signaux business justement pour aller chercher du lead et chercher du prospect. Voilà, on a un autre exemple avec quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, qui parle d'un peu plus, par exemple, il dit 30 000 euros d'apport pour ouvrir une agence, pas chez nous. Donc là, l'idée, c'est justement de dire, pourquoi pas chez nous, on a envie de lire, en fait, on veut savoir qu'est-ce qu'il va nous apprendre. Et pareil, sur son post, il a généré, donc là, pour le coup, moins de commentaires, mais énormément de likes, donc 65, et surtout beaucoup d'impressions. Plus on génère d'impressions, plus le profil va être visible pour les autres posts et va pouvoir aussi générer de l'engagement, c'est hyper important. Ensuite, on a une autre personne qui parle de gérer les commerciaux avec un gros ego. Alors, comment gérer les commerciaux avec un gros ego afin de garder une cohésion d'équipe nécessaire à la performance collective. Et là, il a mis un peu une image qui attire l'œil. L'idée, c'est de la prise de position, cas client. Et là, il a, je crois que c'est 343 likes. Donc, c'est énorme aussi. Forcément, dans les gens qui ont du like, il va trouver des personnes qu'il pourra approcher. Et voilà. Donc là, je vous ai donné 3 exemples avec justement les retours d'expérience, contenu d'expertise. Enfin, vous avez vu un peu ce que je vous ai mis avant. C'est des exemples, ça fonctionne vraiment. Ensuite, donc aujourd'hui, nous, notre CEO, c'est Nailé. Il a un compte avec énormément d'abonnés et il poste, comme je vous ai dit, très souvent. Et là, on peut voir en fait, il a des statistiques super impressionnantes. Là, il a fait un post promotionnel avec les créateurs avec lesquels on travaille, les influenceurs avec lesquels on travaille chez Magic Post. Là, il avait obtenu donc 23 304 impressions, ce qui est énorme, et 199 likes, 143 commentaires. Aujourd'hui, on se sert énormément de toutes les personnes qui commentent sur les posts de Nailé et qui vont aller liker. Bon, il y a beaucoup quand même de profils internationaux, donc de personnes qui sont dans les pays anglophones et en Amérique. Et on va aller les approcher pour leur dire, ah, vous avez commenté, vous êtes intéressé par Magic Post, est-ce que vous publiez souvent? L'idée, c'est de décrocher du rendez-vous. Et franchement, ça fonctionne parce qu'en fait, ils suivent Nailé de près et ils commentent souvent les posts. On va pouvoir identifier tous ces signaux et c'est hyper important. Et on voit que, en fait, un profil comme celui de Nailé, ça prend du temps parce qu'il n'était pas forcément à ce niveau-là la première fois qu'il a publié, mais il publie assez régulièrement et il utilise justement Magic Post pour faire ses propres posts. Là, si je vous donne quelques stats, on est à 84 posts en 6 mois, 509 000 impressions, ce qui est énorme. On a 2952 clics et c'est ça qui vous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, donc ces 6 derniers mois, on a eu 170 inscriptions à Magic Post tout de même. Donc voilà, donc ça, c'est une stratégie gagnante. Et vous pouvez faire pareil. Voilà, donc je pense que j'ai bien introduit toute cette partie sur le contenu pour justement donner la main à Lucas qui va pouvoir plus accentuer sur la partie signal business et vous donner d'autres clés. Complètement, merci Mallory. Effectivement, on a pu voir un petit peu déjà les bases d'une stratégie de contenu, la ligne éditoriale, connaître sa cible, définir le type de post que l'on va partager et du coup des exemples de posts et de bonnes pratiques. L'idée maintenant, c'est de vous partager un petit peu comment combiner ce contenu-là avec un système et une mécanique de prospection sur LinkedIn. L'idée aussi, c'est de vous rappeler, vous redonner et vous réexpliquer un peu pourquoi, à mon sens, en tout cas, c'est important de combiner ces deux leviers-là et de ne pas les opposer entre eux. L'une des raisons principales, déjà, c'est que vous l'avez peut-être observé, hein, si vous publiez sur LinkedIn régulièrement, c'est que la concurrence sur LinkedIn s'est quand même intensifiée depuis 2024. Et au-delà de ça, LinkedIn cherche à aussi monétiser la plateforme davantage, donc va contraindre un petit peu la facilité à, de manière organique, toucher beaucoup de monde parce qu'ils ont envie de faire en sorte que leur espace publicitaire soit bien mis en avant, parce qu'ils ont envie de vendre leurs outils premium type Sales Navigator, etc. Et donc, tout ce qui est organique, gratuit, va progressivement aussi être plus difficile à exploiter.
Donc les impressions depuis 2024 ont baissé, et puis après, de tout temps, et ça, c'est pas seulement depuis 2024, mais globalement, les personnes qui lisent votre contenu, pour la plupart, vont pas prendre le pas de venir vous contacter ou de tester votre outil ou d'acheter votre produit si vous ne les engagez pas. Si vous ne venez pas créer cette conversation comme Mallory a pu le partager proactivement. Et donc voilà, c'est important que vous le fassiez vous, que vous preniez cette initiative-là. Donc prospecter, ça sert à générer des opportunités commerciales, des rendez-vous, des sign-up sur votre produit, des ventes ou trouver des partenaires. Ça sert à tester aussi un nouveau marché. C'est voilà, tester des messages, tester un positionnement, comprendre ce que font déjà vos concurrents, quels sont les besoins de vos utilisateurs, pas uniquement à vendre, hein, mais aussi à faire des études de marché. Et donc mettre en place cette mécanique de prospection, c'est super important. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais effectivement, bon, la prospection sur LinkedIn, ça s'est démocratisé, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui prospectent. Euh, du coup, pour émerger et sortir du lot, il va falloir faire les choses bien, il va falloir faire les choses mieux que les autres. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui, à mon sens, fait que votre mécanique de prospection combinée à du contenu fonctionne. Déjà, ce que je montre à l'écran là, c'est que la plupart des messages sont mal écrits parce que trop long, trop centré sur vous ou sur la personne qui prospecte. Elle vend son produit, elle vend son service, elle parle d'elle avant de parler des problématiques de son prospect. Elle n'est pas contextualisée, elle n'est pas personnalisée. Pourquoi est-ce que vous contactez la personne plutôt qu'une autre personne? Et donc, je vais vous donner quelques conseils, quelques bonnes pratiques sur comment travailler ces points-là. Donc, malgré le fait que ce soit plus difficile, malgré le fait que voilà, il y a des mauvaises pratiques à ne pas mettre en place, les organisations qui font les choses bien prennent des rendez-vous tous les jours. C'est le cas de nos clients, c'est le cas de notre activité à nous. 70% de nos prospects sur Jova proviennent de LinkedIn, que ce soit du contenu, de la prospection ou du co-marketing, des partenariats qu'on crée sur LinkedIn. Et ça sert à avoir des bonnes conversations sur LinkedIn avec des prospects, de générer des téléchargements sur nos ressources, nos lead magnets, de créer des rendez-vous directement dans mon agenda ou dans l'agenda de nos équipes commerciales. Et ça, tous les jours. Voilà, nous, voilà, avec une activité bien construite, on peut générer jusqu'à une vingtaine de rendez-vous, à mon sens, sur LinkedIn, en y passant 20% de son temps avec un bon système. Une vingtaine de rendez-vous par mois, pardon, je ne l'ai pas précisé. Alors, pour ce faire, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Il faut déjà respecter et mettre en place ces 3 piliers. Bien comprendre sa cible. Mallory, tu l'as déjà dit, je ne vais pas trop revenir dessus, mais donc, qui est-ce que vous ciblez? Votre client idéal ou ICP dans le jargon. C'est quoi les problèmes de cette cible-là? Comment est-ce que je l'identifie? Comment est-ce que je la qualifie? Ensuite, comment je lui parle? Quel contenu je lui partage? Quel message je lui envoie? Quelle valeur ajoutée je vais pouvoir lui partager? Et comment est-ce que j'orchestre le ciblage et l'approche de manière systématique, donc grâce à un système, pour ne pas prospecter une semaine et s'arrêter la semaine d'après, pour savoir qui relancer au bon moment, pour savoir qui contacter pendant que vous êtes en rendez-vous. Voilà, mettre en place tout un système qui vous permet de ne rater aucun lead. Donc, le pilier 1, si je reviens un petit peu dessus, un bon ciblage, par exemple, c'est un ciblage qui peut être firmographique. Donc, quel type d'entreprise vous ciblez? Est-ce que c'est des entreprises de 4 à 50 salariés, de 50 à 200? Est-ce que c'est plutôt le DG, le Respocom? Est-ce que c'est plutôt le directeur commercial? Et puis ensuite, des éléments plus liés ou ce qu'on appelle les personas, donc les motivations, les freins à la décision. Quels sont les déclencheurs? Est-ce que c'est au moment de recruter, de lever des fonds? Est-ce que c'est au moment d'une croissance externe? Qu'est-ce qui fait que la personne va s'intéresser à votre service au moment où vous la contactez? Donc, je passe un peu vite là-dessus, mais c'est super important de formaliser ça en amont de votre stratégie de prospection. Et après, la question, ce qui va se poser, c'est où est-ce que vous pouvez trouver vos prospects? Et donc, historiquement, ce qui se fait beaucoup quand on prospecte, c'est qu'on crée des listes de prospects sur LinkedIn ou sur des bases de données professionnelles. Donc, on va utiliser LinkedIn Search, on va utiliser LinkedIn Sales Navigator, qui est l'outil premium pour avoir plus de filtres. On va utiliser des outils de base de données de type Faro ou Société Info, il en existe plein, qui sont plus ou moins complètes, plus ou moins de qualité, avec plus ou moins de données, voilà, parfois très spécialisées.
où vous allez, par exemple, aussi prospecter dans votre CRM, dans votre boîte mail, si vous ne le faites pas, déjà centraliser vos prospects. Donc ça, c'est vraiment les méthodes traditionnelles. Voilà. Créer des listes de prospects intéressants pour vous, les contacter par téléphone, par email, par LinkedIn. Et aujourd'hui, l'approche qu'on vous propose et qu'on vous partage avec Mallory, c'est une approche un peu différente, qui est une approche qui veut combiner le contenu et donc des signaux d'intérêt qui ont été générés grâce à votre contenu euh, sur vos publications sur LinkedIn. Donc, vous avez quelqu'un qui a mis un like, un commentaire sur votre publication, ou qui a vu votre profil, ou qui a participé à un webinaire sur LinkedIn, qui a peut-être participé à un événement, un webinaire comme on a organisé aujourd'hui et que vous allez relancer via LinkedIn, par exemple, suite au webinaire. Voilà, je pourrais, par exemple, vous repartager une petite ressource, une invitation, puis une ressource sur LinkedIn pour continuer d'entretenir la relation. Mais ça peut être aussi ceux sur les posts d'un concurrent, ça peut être le réseau d'un concurrent, le réseau d'un partenaire. Voilà, s'appuyer sur tous ces signaux-là, tous ces éléments qui vous laissent penser que la personne, elle s'intéresse potentiellement à ce que vous faites pour aller créer une conversation intéressante et aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous me suivez tous? N'hésitez pas sur ce point-là. Alors, ce que je vous montre à l'écran, typiquement, c'est les types de signaux que vous pouvez utiliser avec Jova. Je reviendrai dessus. Donc, typiquement, vous pouvez créer des campagnes sur la base de ces signaux, importer tous les likes et les commentaires de vos posts, importer tous les likes et les commentaires d'un post d'un concurrent, par exemple, importer le réseau de votre dirigeant pour aller créer des conversations avec les personnes qui vous intéressent. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire simplement avec Jova pour aller ensuite retoucher ces personnes. Parce que si je complète, en fait, par rapport à ce que je disais, effectivement, là, quand on voit les commentaires de Naïlé ou les likes sur les posts, tout en sachant qu'il publie 4 fois par semaine, je pense qu'on a tous le même problème, c'est que si on le fait de manière individuelle, en fait, on perd un temps fou, alors que notre but est le même, alors qu'avec un outil comme Jova, justement, bah, ça nous permet de tout centraliser. Donc, en fait, si on utilise Magic Post et Jova, à la fin de la semaine, on a gagné énormément d'heures et on a fait le travail qu'on avait prévu, quoi. C'est ça, exactement. Bah, c'est sûr que bon, je vous partagerai un outil potentiellement à la fin qui vous permet de vous montrer le temps que vous pouvez passer à prospecter si vous n'utilisez pas Jova, et puis le temps que vous gagnez à utiliser Jova en termes de prospection automatisée ou semi-automatisée, et éviter de faire tout ça à la main. Parce que c'est vrai que si vous devez ajouter chaque profil dans votre CRM ou dans un outil ou dans un fichier Excel, à la fin de la semaine, vous avez contacté personne. C'est dommage parce que ça prend effectivement beaucoup, beaucoup de temps. Un point important aussi, quand vous contactez quelqu'un, c'est de savoir ce que vous allez apporter à cette personne. Quelle est votre proposition de valeur? Donc, Mallory, typiquement, sur Magic Post, votre proposition de valeur, c'est d'aider les gens à rédiger des posts LinkedIn de qualité, à trouver des idées, à gagner du temps dans l'animation des profils LinkedIn des collaborateurs et, euh, et, euh, voilà, le faire notamment avec l'IA. Hein, Mallory, tu disais? Ouais, c'est tout centraliser, c'est ça, et de pouvoir garder son authenticité, puisqu'en fait, on se connecte au profil LinkedIn de la personne et on n'est pas comme ChatGPT où on va juste utiliser une IA. L'idée, c'est de garder l'authenticité de la personne, sinon, en fait, on utilise ChatGPT. Exactement. Et après, du coup, de aussi être très au clair sur vos éléments de réassurance. Donc, qu'est-ce qui fait que quand vous allez parler à quelqu'un, vous avez une relation de confiance qui se crée, ben, vous avez travaillé déjà pour des super entreprises. Voilà, ça peut être les logos, les noms, les avis, les chiffres clés de quelle performance ils ont eu grâce à votre outil, votre service, etc. Formaliser tout ça, ça va être super important dans votre démarche de prospection parce que c'est ce qui fait aussi que vous allez réussir à créer un lien de confiance et à savoir ce que vous allez dire à votre prospect. Un exemple de bon message LinkedIn. Alors, on l'a vu tout à l'heure, un mauvais exemple de message LinkedIn, il était trop long, il était commercial, il était centré sur le service que vous proposez. Un bon message LinkedIn, bah, c'est tout l'inverse. C'est un message qui est court, sur lequel on pose une question qui est simple à laquelle répondre. Donc, c'est souvent une question fermée. Commercialement, on vous dit souvent de poser des questions ouvertes pour aller récupérer de l'information. Mais sur LinkedIn, l'enjeu, c'est d'aller créer une conversation pour ensuite enchaîner sur voilà, des questions de qualification ou un rendez-vous. Et donc, plus la question est simple, donc est-ce que vous faites déjà ça? Oui, non. Est-ce que vous avez déjà un outil? Oui, non. Quel outil utilisez-vous ou recommandez? Nom de l'outil.
par exemple. Ça, c'est des messages qui sont courts et directs et qui permettent d'aller récupérer rapidement un premier niveau de réponse et ensuite d'embrayer sur une conversation. Ou bien de partager une ressource de qualité en bien sûr crédibilisant la ressource. Voilà, cette ressource a déjà été téléchargée par tant de professionnels qui ont tel problème. Est-ce que c'est votre cas vous aussi? Voilà, ça c'est un bon message LinkedIn court, contextualisé et qui apporte de la valeur centrée sur la personne. Sur l'aspect système, c'est le troisième pilier tout simplement. Donc, les deux premiers piliers, vous pourriez le mettre en place manuellement, hein. Vous pourriez aller reprendre tous les profils des personnes qui ont liké vos posts. Vous pourriez leur envoyer des messages personnalisés à la main. Mais la réalité, c'est que si vous faites tout ça et que vous avez des enjeux de génération de leads importants, ça va vous prendre énormément de temps, énormément d'énergie et vous allez avoir du mal à systématiser, à maintenir cette démarche dans la durée et surtout à contacter suffisamment de personnes pour avoir des résultats. Donc, mettre en place un système qui vous permet de gagner du temps, de systématiser tout ça, de tester, d'itérer aussi sur votre démarche, c'est le troisième pilier. Et pour ça, il y a des outils qui existent, Jova parmi tant d'autres, qui vont vous permettre, par exemple, de centraliser tous les prospects intéressants pour vous, de les enrichir. Donc, on peut aussi récupérer, par exemple, l'email, le numéro de téléphone. On peut enrichir les prospects avec de l'IA pour savoir lesquels sont les plus pertinents pour vous, lesquels sont les plus proches de votre client idéal ou pas, pour trier et prioriser vos prospects. Je pourrais revenir dessus. Et ensuite, je le disais, mesurer et optimiser. Parce que quand vous prospectez, l'idée, c'est comme quand vous créez du contenu. Si vous ne vous reposez pas sur votre démarche de prospection pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que vous pouvez améliorer, vous allez passer à côté de gains et d'optimisation potentielle. Donc, un outil, un système, ça vous permet voilà, de mesurer ce que vous faites et de savoir si vous êtes dans les clous par rapport à ce qu'on peut attendre d'une bonne démarche de prospection. Si je vous donne quelques exemples, typiquement, si vous faites de la prospection email, il faut s'attendre généralement à avoir 2 à 3 de réponses sur vos emails. C'est de plus en plus faible, de plus en plus difficile d'avoir des réponses sur la prospection email. Sur LinkedIn, même si la prospection LinkedIn aujourd'hui se densifie, vous pouvez avoir 5 à 10 de taux de réponse sur des campagnes de prospection classiques, à froid, sans contenu, c'est-à-dire j'ai identifié telle personne, elle m'intéresse, je lui envoie un message. Quand vous contactez 100 personnes, il faut s'attendre à avoir 5 à 10 de taux de réponse et derrière un taux de réponse à rendez-vous qui est potentiellement de 20 Donc, le système va vous permettre de savoir si vous vous situez dans ces ordres de grandeur-là. Est-ce que votre message est bon? Est-ce que votre taux d'acceptation sur LinkedIn est bon? Est-ce qu'il faut optimiser votre message, le retravailler, votre cible, votre audience? Et si vous n'êtes pas dans les clous, de rebosser tout ça. De toute façon, il faut tester. Exactement. Et alors, c'est important, hein, effectivement. Hein, voilà, je vois beaucoup de nos clients qui se posent la question souvent de est-ce que mon message est bon, est-ce que ma cible est bonne, etc. Vous pouvez poser toutes les hypothèses que vous pouvez avant de vous lancer. Après, il faut se lancer et itérer et tester, optimiser. Et c'est là que le travail commence généralement. Allez, je termine là-dessus. Le temps tourne, il est 43. Ça va nous laisser le temps de répondre à vos différentes questions. Un exemple de contenu de séquence qui combine contenu et prospection, on a un petit peu parlé, hein, mais voilà, vous avez un lead magnet. Moi, typiquement, au lancement de Jova, j'ai lancé un lead magnet avec un énorme guide sur la prospection LinkedIn. Il y a eu plus de 800 personnes qui l'ont commenté et j'ai récupéré toutes les personnes qui ont commenté pour ensuite aller générer des rendez-vous. Je les ai enrichis pour trouver les personnes les plus intéressantes pour moi, ceux que je pensais être vraiment pertinents et dans ma cible. Et j'ai proposé un rendez-vous ou relancé par téléphone ceux qui m'intéressaient. Donc ça, c'est un workflow qui combine contenu et prospection assez classique. Le deuxième type de séquence qui permet de combiner contenu et prospection, c'est d'aller récupérer, par exemple, les personnes intéressantes qui ont vu votre profil parce que vous commentez, parce que vous publiez du contenu sur LinkedIn ou parce que vous commentez des posts qui ont beaucoup d'interactions sur LinkedIn, par exemple. Et ensuite, de faire exactement la même démarche, d'aller récupérer les personnes intéressantes, de les enrichir, de les contacter, LinkedIn, email, message téléphonique, et d'aller générer des rendez-vous intéressants pour vous. Donc, voilà, ça, c'est des séquences assez classiques qui sont, pour le coup,
très facile à mettre en place avec des outils comme Jova, par exemple, et puis avec Magic Post si vous créez du contenu. Mallory, est-ce que tu vois quelque chose que tu veux compléter avant on passe aux questions et puis aussi aux ressources qu'on voulait vous partager à la fin? Bah, écoute, moi, je trouve que ça complète exactement ce que je disais. Donc, non, rien à ajouter. Je pense que c'était bien clair. Bon, super. Je vois qu'il y a pas mal de questions en plus dans le chat. Est-ce que tout le monde a pris le temps d'upvoter les questions? Je vois que certaines ont été upvotées. Parfait. Prenez le temps de relire un peu les questions et de upvoter le temps qu'on vous partage les ressources. Comme ça, on commencera par celles qui sont le plus posées. Et en attendant, Mallory, il me semble que tu avais une ressource que tu pouvais partager, que tu voulais partager en tout cas aux participants pour aller plus loin. Oui, bah nous, en fait, donc sur Magic Post, sur le site, on a un blog où on donne des conseils justement pour poster sur LinkedIn. Donc là, par exemple, c'est comment mettre un texte en gras dans les publications LinkedIn. C'est des questions, d'ailleurs, je crois que c'est une question que j'ai vue dans le chat, mais voilà, c'est des questions assez récurrentes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Ça permet voilà, d'être moi, je l'ai fait même pour optimiser mon propre profil. Ça permet d'avoir un profil tip-top et après de pouvoir générer du lead. Voilà. Et vous avez mon adresse mail qui est inscrite si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir une démo de l'outil. De toute façon, on vous enverra le replay, mais pareil, vous avez mon lien pour prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Voilà. Carrément. Bah, trop bien, en tout cas, toutes ces ressources pour aller plus loin. Et de la même manière, moi, je vous ai partagé un lien avec une ressource qui contient elle-même 17 ressources, donc pour vous aider à définir votre client idéal, à maîtriser Sales Navigator, par exemple, à rédiger des bons messages de prospection, à identifier les signaux intéressants pour vous. Voilà, cette ressource, je vous l'ai mis dans le chat. Vous l'aurez aussi dans le replay. Vous pouvez aller la télécharger. Vous n'hésitez pas aussi à m'envoyer une invitation sur LinkedIn parce qu'on crée, Mallory, moi, du contenu sur LinkedIn, donc vous pouvez nous suivre. Et j'ai envoyé le lien vers LinkedIn, mais je vous en partagerai mon profil. Et puis ensuite, Magic Post, il me semble que vous partagez, voilà, vous pouvez tester l'outil, c'est ça. Et puis il y a un code promo si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, l'outil, enfin voilà, l'idée, c'est de vraiment augmenter votre productivité pour sortir du syndrome de la page blanche. Ça, c'est vraiment la base. On peut s'inspirer. Donc, en fait, c'est une IA, mais qui se connecte à votre propre LinkedIn. Donc, il se nourrit de votre style d'écriture. Mais si vous ne publiez pas sur LinkedIn, si vous démarrez, vous pouvez utiliser le style d'écriture d'un influenceur. Et comme ça, en fait, vous lui proposez votre idée et l'outil va vous générer un post pour justement s'inspirer des meilleurs et ne pas partir de rien du tout. Voilà, vous allez gagner en crédibilité, en performance et vous allez pouvoir tout piloter. Donc, exceptionnellement, pour ce webinaire, on vous a fourni un code promo, c'est Master15, qui va vous permettre d'avoir une réduction sur l'abonnement. Et sinon, vous avez un essai gratuit de 3 jours pour tester. Voilà. Trop bien. Et ben, merci pour le code promo pour les participants, c'est super. Et de la même manière, si vous voulez tester Jova, vous avez 7 jours de test, pas de CB, vous pouvez créer une première campagne en moins de 2 minutes. Typiquement, si vous avez un lead magnet récemment et que vous voulez importer toutes les personnes qui ont commenté votre post, vous pouvez le faire sur la période de test et créer une première campagne pour leur envoyer des petits messages et enrichir vos premiers prospects. Nous, on vous offre 200 crédits téléphone, d'enrichissement téléphonique, email ou IA. Donc, vous pouvez enrichir aussi votre base de contacts si vous voulez en importer une. Et puis, vous n'hésitez pas. L'idée, c'est de vous aider à gagner du temps et aussi en performance dans vos campagnes grâce aux signaux et au contenu que vous avez créés. Et ben voilà, il nous reste 10 minutes pour répondre aux questions, un peu plus, même Mallory. Alors, je fais un petit tour sur les questions. La question qui a été le plus votée aujourd'hui, c'est celle sur comment créer du contenu réellement intéressant et différenciant dans une ère où la plupart des posts sont générés via l'IA. Est-ce que tu veux commencer? Oui, bah, c'est une très bonne question parce que justement, en fait, aujourd'hui, on voit que les contenus sont très génériques. Donc, ça revient avec ce que je disais auparavant de vraiment garder des posts différenciants, c'est-à-dire de ne pas toujours garder le même type de post. C'est ce que souvent propose ChatGPT, c'est des posts copier-coller et en fait, il y a zéro touche personnelle. Il faut garder son authenticité, ça c'est hyper important. Donc, il faut toujours ajouter une petite touche personnelle, sa manière d'écrire. Je ne sais pas si vous n'aimez pas les emojis, vous n'en mettez pas. En fait, il faut vraiment garder ce qui fait que c'est votre façon d'être. Et c'est pour ça aussi que Magic Post, en fait, c'est de l'IA, mais le principe de l'outil, c'est de garder son authenticité puisqu'on s'inspire de votre style d'écriture. Moi, aujourd'hui, je fais mes posts via Magic Post, sauf qu'ils sont vraiment inspirés de mon profil et de ma manière d'écrire.
Ce qui fait que si je fais la même chose sur ChatGPT, j'ai pas le même résultat parce que ChatGPT aujourd'hui va s'inspirer de ce que je lui partage, mais pas de ce que j'ai déjà fait. Et c'est vraiment hyper important. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'algorithme LinkedIn aussi met en avant vos posts, hein. Il essaye de faire la chasse aux posts ChatGPT, quoi. Je ne sais pas si je réponds exactement à toute la Ouais, question. si, je pense, et moi, si je peux compléter ce que je fais là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un vrai défi d'émerger parmi tous les postes qui sont créés par IA, c'est que moi, typiquement, j'essaie de poser mes idées avant de donner ce contenu à l'IA, donc déjà de savoir un petit peu quels sont mes inputs personnels, mes retours d'expérience, ou quel est le plan que j'ai envie de donner au poste. Ensuite, éventuellement, je le donne à l'IA pour qui viennent compléter ou améliorer ou proposer une version de post. Ça peut aider. Alors, à Magic Post, j'imagine que vous pouvez faire ça aussi. Et après, une fois que le post a été rédigé ou en tout cas accompagné par l'IA, je vais remettre des éléments personnels. Donc, je vais modifier des mots pour que ça sonne parfois un peu mieux ou plus comme j'aime que ça sonne, ou je vais remettre une anecdote personnelle, ou je vais redonner des éléments personnels pour que quand on lise le post, on ait l'impression que je suis la seule personne à avoir à pouvoir écrire ce post-là. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, ouais, j'ai pas spécialement une plume exceptionnelle, mais donc l'IA va m'aider quand même à rédiger une trame de plan sur la base des instructions qu'elle connaît. Et par contre, derrière, je vais faire l'effort de remettre du personnel dans le post pour m'assurer que ma touche soit bien respectée. Voilà. C'est ça. J'espère que ça a répondu à votre question. Effectivement, beaucoup de gens se posent la question en ce moment et c'est normal. C'est valable d'ailleurs pour tous les contenus. On parle de LinkedIn, mais c'est valable pour tous les contenus aujourd'hui. Comment émerger dans le bruit de l'IA ambiant. C'est Et ça. j'espère que ça répond à votre question. Bah, Alors, sur les... pardon, c'est l'authenticité, c'est l'humain qui va justement reprendre sa place parce qu'en fait, l'IA est beaucoup trop utilisée. Donc, c'est comme ça que vous allez vous différencier. Complètement, complètement. Bonjour, ces bonnes pratiques sont-elles applicables lorsqu'on s'exprime depuis une page entreprise? Allez, c'est une vraie question. La page entreprise vs la page d'un profil personnel. Mallory, je pense que la question est pour toi. Et déjà, il y a deux objectifs différents sur une page entreprise et une page personnelle. Donc, déjà, une page personnelle génère beaucoup plus de vues qu'une page entreprise. Vous allez avoir des posts qui performent beaucoup plus. Oh là là, j'ai eu peur. Sur une page personnelle. La page entreprise, c'est vraiment pour votre visibilité, votre vitrine en fait. Alors que la page personnelle, c'est comme ce que tu disais Lucas juste avant, ça va être votre vécu. Vous allez apporter une touche d'humanité, vous allez mettre un visage sur une marque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important que dans une entreprise, le dirigeant publie, poste sur LinkedIn parce que c'est lui qui représente l'entreprise et ça l'humanise. Ça, en fait, c'est ce que je vous disais avant. Une marque aujourd'hui, on veut acheter pour une personne en plus de la marque et c'est ce que permet la page personnelle. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux, d'avoir une page entreprise et une page personnelle avec du contenu différent. D'ailleurs, sur Magic Post, on peut connecter la page entreprise et connecter sa page personnelle, enfin les profils personnels de ses ambassadeurs. Voilà. Complètement, complètement. Il y avait une question qui était un peu similaire à celle de Laurie, et donc je vais la mettre à l'écran, mais je pense qu'on y a répondu. Nous avons une page au nom de l'entreprise et un compte pro avec beaucoup d'abonnés sur lequel était le plus pertinent de publier. Mallory, tu as répondu à l'instant, donc Les deux. je vais la terminer. Le lead magnet de Jova était sur LinkedIn et sur le site de la société. Alors, je ne suis pas sûr, Maryse, de bien comprendre la question. Le lead magnet est. Alors, je pense que si vous parlez de la ressource, il est effectivement disponible sur notre site. On a un onglet ressources. Vous pouvez la télécharger. D'ailleurs, on a tout un tas de ressources, un blog aussi, comme Magic Post. Et donc, vous pouvez la télécharger. Euh, J'essaie de les faire dans l'ordre. Recyclage de poste qui marche bien. Combien de temps après le premier post peut-on le reposter? Alors, je peux essayer d'y répondre parce que j'essaie moi, de recycler mes posts. Effectivement, c'est une bonne pratique que je donne souvent quand on veut créer du contenu, c'est de passer un pourcentage de son temps à créer du contenu, un pourcentage de son temps à le distribuer. Et quand je dis distribuer, ça veut dire recycler son contenu, ça veut dire le réadapter, ça veut dire le mettre dans une newsletter, dans un webinaire, voilà, en tout cas de s'assurer que le contenu qu'on a créé, un maximum de personnes le lisent. Et moi, à titre personnel, ça m'arrive de recycler des posts
posts qui ont bien fonctionné, généralement, je laisse au moins 3 mois entre chaque post. Après, c'est aussi parce que je poste voilà, 2 fois par semaine. Il y a des personnes qui postent énormément, 5 fois par semaine, voire tous les jours. J'imagine qu'ils recyclent un petit peu plus que je ne le fais. Mais voilà, Mallory, si tu as un avis complémentaire, n'hésite pas. Moi, voilà, j'attends 3 mois généralement. Mais c'est ça, en fait, ça va dépendre de la fréquence de vos posts. Si vous publiez une fois par semaine, vous n'allez pas forcément recycler votre post au bout de une semaine, justement. Vous allez attendre, comme tu disais, 3 mois. Par contre, si vous publiez 4 fois par semaine, vous pouvez totalement recycler vos posts 2 semaines après. En fait, et comme tu disais, le contenu, en fait, il faut le faire vivre parce qu'il a une durée de vie assez limitée. Donc, il faut le faire vivre dans le temps parce que vous avez travaillé pour justement faire ça. Il faut que vous en serviez le plus longtemps possible. Complètement, complètement, complètement. Y a-t-il un horaire idéal pour poster? Franck, Mallory, est-ce que tu as un avis là-dessus? J'ai pas entendu, excuse-moi. Pardon, y a-t-il un horaire idéal pour poster? Oui, alors il y a des horaires recommandés. Ça peut évoluer parce que l'algorithme LinkedIn évolue très, très constamment. Nous, en fait, justement, sur Magic Post, on propose des horaires directement quand on génère son post. Donc, l'idéal, c'est avant de démarrer la journée de travail, donc avant 8h30, c'est recommandé. Et il y a des jours où ça marche moins, donc c'est recommandé, il me semble, le lundi, le mardi, le jeudi. C'est sûr que si vous publiez le vendredi à, je sais pas moi, à 17h, il n'y aura plus personne sur LinkedIn. L'idée, c'est de se dire que c'est des horaires où les gens sont sur la plateforme. Donc, ça peut être avant justement d'aller au travail. Là, comme je vous dis, le lundi, les personnes peuvent aller checker LinkedIn dans les transports, mais également quand ils arrivent au bureau. Complètement. Moi, à titre personnel, c'est vrai que j'essaie de poster plutôt le matin. Après, ça m'arrive de poster dans la journée aussi. Et, parfois, on est pris par le temps. C'est Mais, ça. mais Ça c'est vrai dépend. que. Quelle taille d'audience, communauté faut-il pour commencer à avoir de l'engagement significatif? Est-ce que tu as un avis là-dessus, Mallory? Pour moi, c'est pas qu'une question de taille de la communauté, ça va être une question de cœur de cible. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 500 relations, mais que c'est vraiment votre cible, pour moi, c'est OK. Si vous avez 4000 abonnés, mais que vous avez des gens qui n'ont aucun rapport avec ce que vous racontez, en fait, on n'est pas bon. C'est vraiment la qualité de vos abonnés qui prime. Complètement. Et au-delà de ça, même la qualité de votre contenu, je dirais, parce que j'ai un exemple très concret. Ma conjointe qui s'est lancée sur LinkedIn en se lançant dans son activité, elle avait 300 abonnés quand elle s'est lancée. Et en 3 semaines, elle a créé un contenu qui a vraiment très bien fonctionné parce qu'un contenu de qualité et qui a généré des centaines, pour le coup, d'interactions. Donc, elle avait très peu d'abonnés, mais le contenu, parce que de qualité, parce qu'il apportait de la valeur, a généré beaucoup d'engagement. Donc, voilà. C'est vrai qu'on regarde l'engagement, mais en fait, l'engagement, c'est une conséquence de votre contenu. Donc, voilà, pensez à la qualité du contenu avant de vous dire voilà, comment je crée de l'engagement. Euh, Julien, on a un petit peu parlé. Conseilles-tu de contacter les personnes qui likent mon post? Évidemment, en tout cas, je vous conseille de le faire. Je vous conseille de le faire, bien sûr, s'ils sont voilà, si c'est des personnes pertinentes dans votre cible, avec qui vous avez envie de discuter et que vous avez le temps de le faire. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est Jova qui vous permet de le faire le plus simplement possible. Christophe, dans Magic Post, y a-t-il un espace brouillon bac à sable nous permettant d'organiser en suivant axe d'écrire, préparer nos posts, pouvoir y revenir, puis passer à la publication? Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir commencer. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je commence 1 million de posts que je laisse en brouillon. Et après, vous pouvez revenir dessus à n'importe quel moment. Et en fait, vous pouvez planifier les posts que vous trouvez les plus importants, les glisser dans un calendrier éditorial plutôt que d'utiliser 4 outils. Vous avez tout au même endroit. C'est beaucoup plus pratique. Eh ben, super, j'espère que Christophe, ça vous aidera. Euh, il reste quelques questions et puis on aura fait le tour pour aujourd'hui, à moins qu'une dernière question soit posée. Nathalie, est-ce qu'un post doit obligatoirement comporter un visuel? Quel est le meilleur format de visuel? C'est pas obligatoire. Vous pouvez faire du texte, ça c'est un choix. Aussi, c'est un choix. Il y a des influenceurs sur LinkedIn qui ont énormément d'abonnés. Et en fait, c'est parce qu'ils ont une super plume et aujourd'hui, ils vont intéresser via la structure de leur post. Il y a des gens, ils vont justement mettre, ils ont un visuel, ils vont mettre une ligne éditoriale et
comment dire, ils ont leur marque de fabrique et ils vont toujours mettre du jaune dans leur post. Ce sera leur manière de faire. Il y a des personnes qui vont mettre que des selfies d'eux et des selfies au soleil. Enfin, j'abuse, mais et voilà, il n'y aura pas forcément de grosses valeurs ajoutées sur leurs photos, mais c'est comme ça qu'ils communiquent et c'est un choix. Le tout, il n'y a pas forcément de meilleure façon de faire, il faut juste choisir. Donc, si vous décidez de faire, par exemple, 20% de vidéos, 80% de fixe, enfin, d'images statiques, c'est OK, c'est à vous de tester. Il faut juste que vous soyez cohérent avec ce que vous avez décidé. Ou à la montagne, au soleil ou à la montagne, et où à la montagne d'ailleurs. Oui, à la montagne. Et allez, une dernière question. Non, je crois qu'on a fait le tour, hein, j'y ai répondu. La question de Maryse, vous avez parlé du lead magnet de Jova. J'y ai répondu. Donc, on a fait le tour de toutes les questions. Il y en avait peut-être dans le chat auquel je suis passé. Est-ce que c'est les illustrations générées par IA commencent à être bullshit? Vous avez parlé des insights sur les boosts de posts via ads. Non, on n'en a pas parlé, effectivement. Allez, on peut prendre une dernière question. Les illustrations générées par IA, tu as un avis dessus, Mallory, aujourd'hui? Bah, en fait, je vois sur LinkedIn, déjà, de base, les contenus enfin, qui sont un peu fake, ça se voit, je trouve, souvent, ça donne. Après, ça peut être aussi un style. Il y a des gens, ils font des montages un peu extrêmes, mais c'est comme ça qu'ils communiquent parce qu'ils sont dans l'absurde. Mais dans l'absolu, moi, je vous conseille quand même de ne pas utiliser l'IA pour faire des visuels sur LinkedIn, de vraiment garder l'authenticité, c'est ce qu'on disait avant, hein, de garder votre visage, vous dans des situations réelles, vous sur un salon, vous-même, vous en train d'essayer d'appeler, de prospecter, j'en sais rien. Enfin voilà, il faut vraiment garder ce côté humain et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui permet de vous différencier. Merci pour cette réponse. Et la dernière question de Perle, avez-vous des insights sur le boost de posts via ads? Et ben pour tout vous dire, je n'ai pas d'insight. Donc pour ceux qui se posent la question, effectivement, depuis quelques mois, vous pouvez booster des posts organiques via LinkedIn Ads, pardon. Et, donc ça permet de sortir de la stratégie classique de faire de la publicité LinkedIn où historiquement vous le faisiez avec votre page entreprise. Maintenant, vous pouvez le faire avec un profil aussi. Euh, et je vous avoue que je n'ai pas d'insight là-dessus. Donc, Mallory, peut-être que vous en faites chez Magic Post. Est-ce que toi, tu as un retour de votre côté? Moi, j'avais testé dans une ancienne vie professionnelle, on va dire ça comme ça. On avait sponsorisé un influenceur assurance qui avait une énorme communauté. Et en fait, il avait notre livre blanc. Et il parlait de notre livre blanc et on avait sponsor via notre compte entreprise. C'est des tarifs élevés. Je vais pas mentir. Ça nous avait rapporté du lead parce qu'en fait, on a bénéficié de sa communauté. Par contre, est-ce que la rentabilité, je ne me souviens plus trop, mais je crois qu'on s'était dit que c'était quand même très cher par rapport au retour sur investissement. Mais ça peut faire partie d'une stratégie. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut ajouter parmi tout ce qu'on imagine déjà et tout ce qu'on fait. Complètement. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'ads aujourd'hui, mais pour tout vous dire, donc je termine là-dessus, nous, Jova, on organise des webinaires en moyenne une fois par mois. Et dans les prochains thèmes qu'on abordera, ce sera probablement des thèmes autour de la combinaison entre la publicité LinkedIn, par exemple, et la prospection, parce qu'on peut effectivement créer du contenu en organique et combiner ça avec la prospection, mais on peut aussi faire de l'ads euh, et le combiner avec de la prospection, et ça marche super bien aussi. Donc voilà, Perle, si tu suis la newsletter Jova, bah, n'hésite pas à t'inscrire quand on proposera un thème comme ça. On va sortir des articles de blog aussi sur le sujet. Merci à tous. Voilà, on est midi 3. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour toutes vos questions. Des prochains webinaires arrivent. Mallory, on te revoit sur LinkedIn. Oui. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée à tous. Au Merci. revoir. À plus.